Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle vie. Vous avez besoin d'une transition bien accompagnée. Parce que la plupart des gens ne ratent pas leur changement de vie par manque de volonté. C'est souvent parce qu'ils essayent de sauter d'un chapitre à l'autre sans lire la fin du précédent. Changer de travail, quitter une relation, déménager, devenir parent, se séparer, guérir, recommencer. On appelle ça prendre un nouveau départ, mais le corps, lui, appelle ça autrement, hein. Une perte, une mue, une traversée. Et si aujourd'hui vous ressentez ce mélange étrange de fatigue, d'impatience, de flou et parfois même de culpabilité à l'idée de vouloir autre chose, ce n'est pas que vous êtes ingrat, ingrate ou instable. C'est souvent que vous êtes entre deux identités. Et personne ne nous apprend à habiter cet entre-deux. On nous apprend à performer, à décider vite, à être sûr, à afficher une version cohérente de nous-mêmes. Mais une transition, par définition, c'est un moment où vous n'êtes plus exactement qui vous étiez et pas encore qui vous allez devenir. Et ça, c'est inconfortable, très inconfortable même. Alors, on se précipite, on remplit le vide, on rationalise, on se raconte que « Ah non, c'est mieux comme ça !» Mais un vrai nouveau départ ne commence jamais par une décision extérieure. Il commence par un ajustement intérieur. La première chose que j'aimerais que vous entendiez, vraiment, c'est que vous n'êtes pas en retard. Beaucoup de personnes pensent qu'à 30, 35, 40 ou même 50 ans, elles devraient savoir. Savoir qui elles sont, savoir ce qu'elles veulent, savoir où elles vont. Mais entre nous, cher ami, je pense que cette croyance est une fiction sociale. La vérité, enfin, selon moi, hein, c'est que chaque grande transition vous oblige à désapprendre avant d'apprendre. Et le désapprentissage est souvent vécu comme une régression. Vous vous sentez moins sûr de vous, moins performant, performante, plus sensible, plus lente. Alors que c'est exactement le signe que quelque chose de plus juste est en train de se réorganiser. Un peu comme quand on rénove une maison. Avant que ça soit plus beau, c'est le chaos. Il y a de la poussière partout, des murs à nu, des repères qui disparaissent. Mais on confond souvent ce chaos nécessaire avec un échec personnel. Si vous êtes en transition, il y a 3 pièges majeurs. Le premier, c'est de vouloir recréer exactement le même système ailleurs. Changer de ville, mais garder les mêmes relations déséquilibrées. Changer de travail, mais rester dans la même suradaptation. Changer de partenaire, mais répéter la même dynamique. On change le décor, mais pas le scénario. Et ensuite, on ne comprend pas pourquoi, et ça recommence. La transition, ce n'est pas un déménagement émotionnel, c'est une mise à jour interne. Le deuxième piège, c'est vouloir aller trop vite vers le positif. On veut tout de suite voir le sens, la leçon, la gratitude, mais toute transition comporte une part de deuil, oui, de deuil. Même quand c'est votre choix, même quand c'est nécessaire, même quand c'est libérateur. Vous pouvez quitter une relation toxique et pleurer ce que vous espériez qu'elle devienne. Vous pouvez changer de carrière et regretter la version de vous qui savait exactement quoi faire. Vous pouvez grandir et regretter la simplicité d'avant. Ces contradictions ne sont pas un problème, elles sont le passage. Troisième piège, et peut-être le plus sournois, c'est de croire que vous devez être seul pour traverser ce moment. Beaucoup de personnes vivent leur transition en silence, par peur de déranger, par peur de ne pas être comprises, par peur d'entendre des conseils trop rapides,
Tu vas t'en sortir. Tout arrive pour une raison. Oh, ça aurait pu être pire, hein? Mais une transition ne se traverse pas à coups de phrases positives, hein? Elle se traverse avec de la présence, du temps et parfois un cadre. Maintenant, parlons concrètement. Comment on maîtrise une transition de vie sans se rigidifier, sans se perdre, sans s'auto-saboter? La première chose, c'est d'accepter que la confusion fasse partie du processus. La clarté ne précède pas toujours l'action, hein. Parfois, elle vient après. Souvent, elle vient après. J'aurais dit toujours, mais il faut toujours garder une petite part de doute, d'incertitude. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour avancer. Vous avez besoin de sentir ce qui n'est plus juste. Et ce signal-là est souvent corporel avant d'être mental. Une fatigue inhabituelle, irritabilité, perte d'élan, envie de solitude ou au contraire une agitation permanente. Le corps dit souvent stop bien avant que la tête accepte. Le deuxième point, c'est de différencier l'inconfort de croissance de l'inconfort de trahison. Cher ami, et vous le savez sûrement, toutes les transitions font peur. Mais toutes les peurs ne se ressemblent pas. Il y a la peur qui vous contracte, qui vous éteint, la peur qui vous rétrécit, et puis il y a la peur qui vous rend vivant, même si elle vous fait trembler. Astuce simple. Après une décision ou une prise de conscience, demandez-vous, est-ce que je me sens plus vrai, même si c'est inconfortable? Ou est-ce que je me sens plus petit, plus petite, mais rassurée? La transition juste n'est pas toujours confortable, hein, mais elle est cohérente intérieurement. Troisième point essentiel, j'insiste. Est-ce que j'ai votre attention? Oui? D'accord. Ne cherchez pas à redevenir comme avant. Vous n'êtes pas censé retrouver votre ancienne énergie, votre ancienne motivation, votre ancien rythme. Vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre. Et ça demande une période de recalibrage. Beaucoup de personnes manquent de douceur envers elles-mêmes pendant les transitions en se disant « Oh, je devrais être plus productif. Oh mais non, mais je devrais aller mieux là. Je devrais être passé à autre chose. » Mais le « je devrais » là, c'est l'ennemi numéro 1 des passages de vie, des transitions de vie. À la place, posez-vous une question beaucoup plus honnête. De quoi ai-je réellement besoin dans cette phase? Plus de repos? Moins de stimulation? Plus de structure? Plus de liberté? Les besoins changent pendant les transitions. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une adaptation. Et c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Quatrième point, redéfinir ce que réussir veut dire pour vous maintenant. Une transition échoue rarement parce que la personne n'est pas capable, hein. Elle échoue souvent parce qu'elle continue à se mesurer avec des critères anciens. Si votre identité était construite autour de la performance, ralentir va vous donner l'impression d'échouer. Si votre identité était construite autour du rôle pilier, demander de l'aide va vous sembler honteux. Mais la transition vous demande justement de changer d'outil de mesure. Réussir une transition, ce n'est pas aller vite, c'est rester aligné. Cinquième point très important, accepter que certaines réponses ne viendront qu'en marchant. Il y a des décisions qui ne peuvent pas être prises depuis un canapé. Depuis un joli carnet, un joli journal ou une séance de réflexion. Elles se prennent en avançant à 60%, en testant, en ajustant, en revenant en arrière parfois, oui. Et ça, ce n'est pas de l'instabilité, c'est de l'intelligence adaptative. Pour peu que ça se dise, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Cher ami,
Un nouveau départ ne se fait pas contre vous. Si vous vous forcez, si vous vous jugez, si vous vous brutalisez pour tourner la page, vous ne démarrez rien de nouveau. Vous continuez juste à vous abandonner autrement. Un vrai nouveau départ commence quand vous vous traitez comme quelqu'un que vous accompagnez, pas comme quelqu'un que vous devez corriger. C'est-à-dire avec patience, avec fermeté quand il faut, avec douceur quand c'est possible. Et parfois, maîtriser une transition, ce n'est pas savoir exactement où vous allez. C'est apprendre à rester présent pendant que tout change. Sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.